Quelle est donc la loi à présent d'un autre concernant les différents aliments? À savoir, la mesure d'indulgence qu'on a citée précédemment concerne seulement de la viande strictement cachère, mais qui n'est peut-être pas halak, mais qui est cachère. Elle est quand même sous contrôle de tel ou tel bédi. Néanmoins, si un aliment qui pourrait être impropre à la consommation était servi à l'invité, alors il lui est évidemment strictement défendu de le consommer, avant de vérifier de façon pointilleuse le niveau de surveillance de chacun de ses composants. Et c'est pour cela que l'on devra s'efforcer de ne pas se nourrir chez les personnes sur lesquelles on émet de tels doutes. Vous savez, le principe, il est très simple, qui est rapporté par le Rambam. Si vous avez un doute sur la cacheroute de quelqu'un, n'acceptez pas son invitation, plutôt que de vous montrer sourcilleux ou de lui faire peser comme ça, cette sorte d'humiliation de ne pas lui faire confiance. En tout cas, c'est comme ça que, dans le monde séfarade dans lequel nous avons grandi, nos maîtres et nos rabbinim ont toujours agi. Si on n'accepte pas de manger chez quelqu'un, alors on n'accepte pas son invitation. Point final. Si on accepte d'aller chez lui parce qu'on lui fait confiance, parce qu'il est de très pieux et qu'il mange cachère, alors on ne pose pas de questions, on mange. Ça, c'est la vision. Dans le monde, chez nos frères Ashkenaz, c'est un peu différent. Et visiblement, chez certains aujourd'hui, qui sont devenus de ce point de vue très Ashkenaz, même quand ils se disent irakiens, c'est-à-dire que pour des raisons de halakha, alors ils préfèrent ne pas manger du tout. C'est leur choix, évidemment. C'est tout à fait leur choix. Mais dans ce cas-là, nous préférons nous ranger à ce que nous dit le Rambam. Il ne faut pas, dans ce cas-là, accepter d'aller chez eux. Et c'est pour cela que on doit éviter a priori d'aller se nourrir chez des personnes sur lesquelles on aurait de tels doutes. Maintenant, s'il est impossible de refuser une telle invitation, on devra donc expliquer à son hôte la raison pour laquelle éventuellement il est défendu de consommer certains des aliments. Alors je ne vois pas vraiment des situations où il en est ainsi, sauf pour quelqu'un qui serait un rave, qui ne veut pas vexer une famille, qui insiste tellement. Alors écoutez, pourra lui dire, écoutez, je viens pour honorer votre famille, mais moi je ne mange pas. Mais il ne va pas dire que c'est pas pour des raisons de cache-croûte. Il ne mange pas parce qu'il doit retourner à la maison et que sa femme a préparé le repas. Il prendra juste un petit apéritif pour éviter la question. C'est tout. Il faudra prendre grandement soin que ces paroles soient empreintes de tact, de respect, d'amour du prochain, car nos sages nous enseignent que les paroles qui sortent du cœur pénètrent dans le cœur. Et de cette manière, il est à espérer que l'hôte veuille désormais choisir le bon chemin et réparer ses actions. En tout cas, si l'invité estime impossible d'expliquer son attitude au maître de maison, il lui est évidemment déconseillé d'accepter l'invitation, c'est ce qu'on a dit depuis le début, car il risque de détériorer encore plus leur relation. Le cas échéant, il s'abstiendra de consommer tout aliment sur lequel il existe un doute quelconque, même s'il est à craindre que l'autre comprenne les raisons de l'abstinence de l'invité. En effet, bien que les voies de la Torah soient remplies de bonté et de miséricorde, il ne nous est pas pour autant permis de négliger l'observance d'une quelconque loi, à moins que nos sages eux-mêmes le préconisent, et c'est sur un cas similaire qu'il est enseigné, mieux vaut être considéré toute sa vie comme un insensé aux yeux des êtres humains que d'être un mécréant un seul instant aux yeux du ciel. Bon, c'est vrai que la Masechet Edouyot qui parle de cela, c'est quand même dans un autre contexte que ça a été dit. En ce qui concerne la cacheroute, vous savez, le Rambam, il connaissait Masechet Edouyot autant que nous tous, et mieux que nous. Et pour autant, c'est lui qui dit que lorsque on n'a pas confiance dans la cacheroute de quelqu'un, il ne faut pas accepter l'invitation plutôt que de procéder à son humiliation. On devra alors soi-même tâcher, par exemple, d'inviter cette personne, plutôt que de se trouver en porte-à-faux, afin de lui montrer discrètement et subtilement, éventuellement, la conduite à adopter quant aux différentes catégories d'aliments.